demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce lundi, nous sommes le 19 avril. Des violences urbaines à nouveau à Rieux-la-Pape et dans le 8e arrondissement ce week-end. La vaccination contre le Covid, deuxième opération coup de poing au Groupama Stadium et ça continue aujourd'hui avec de nouvelles injections. La circulation du Covid-19 recule dans la métropole et le département, le taux d'incidence reste malgré tout élevé. Les arboriculteurs de la coordination rurale Auvergne-Rhône-Alpes réclament à l'adresse de l'État, une semaine après l'épisode de gel, plusieurs revendications. Boulimie ou anorexie, les personnes en souffrance, les parents, les proches peuvent désormais échanger grâce à une association locale qui vient de se créer, Solidarité Anorexie Boulimie 69. Explication avec sa présidente Marie-Cécile Tourette, invitée de ce quart d'heure lyonnais. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. À Rieux-la-Pape, dans la nuit de samedi à dimanche, un groupe d'individus a incendié des containers et des poubelles pour faire des barricades. Très mobile, la trentaine d'individus s'est aussi livrée à des jets de projectiles sur les forces de l'ordre. Des tirs de mortier ont été entendus. Selon la préfecture, la police a dû avoir recours à des gaz lacrymogènes pour disperser le groupe. À Lyon 8e, le quartier Mermoz a été le théâtre d'incivilités samedi. Des jets de projectiles sur les bus TCL en milieu de journée. Vers 23h, ce sont des policiers en patrouille qui ont été visés. Samedi matin, pour la troisième fois depuis un peu plus d'un mois, des tags injurieux ont été découverts sur les murs de la Maison pour tous des Alagniers à Rieux-la-Pape. Les insultes visent le maire, la police municipale et sont ponctuées d'un « ici, c'est Michelet ». Le quartier n'appartient pas à cette petite poignée de voyous, dénonce le maire Alexandre Vincendet, mais à tous les habitants. Si on dérange, on continuera. Je vais déposer plainte, comme je le fais systématiquement, contre cette minorité qui veut nous empêcher d'avancer, conclut le maire LR de la commune. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. La vaccination, deuxième opération coup de poing au Groupama Stadium. Les premières injections samedi, les autres aujourd'hui, lundi. Depuis vendredi, toutes les personnes âgées de plus de 60 ans, sans condition, peuvent bénéficier de la vaccination avec le vaccin Pfizer dans un centre de vaccination. Les personnes âgées de 55 à 60 ans ne souffrant pas de comorbidité ne peuvent bénéficier que du vaccin AstraZeneca. Des créneaux spécifiques ont été réservés à certains professionnels, enseignants, policiers, dans un centre de formation des pompiers à Saint-Priest. Notez que le Groupama Stadium sera à nouveau transformé en centre de vaccination les 2, 3 et 4 mai pour accueillir les primo-injectés de Pâques au rythme de plus de 3000 personnes par jour. La circulation du Covid recule dans la métropole et le département. Les taux d'incidence atteignaient 467 cas pour 100 000 dans le Grand Lyon, 439 dans le Rhône. Cependant, le taux de positivité continue à augmenter où il a atteint 11,8%. Le variant britannique est désormais responsable de 88% des contaminations dans le Rhône. Il est 60% plus contagieux que la souche historique du coronavirus. Quant au virus brésilien et sud-africain, de 20 à 40% plus contagieux que le virus historique. Leur présence ne cesse de reculer. Seuls 1,6% des contaminations sont dues à l'un de ces deux virus. Notez que 1183 patients sont hospitalisés dans le Rhône, 4 de plus en 24 heures. Et après 5 nouveaux cas, le nombre de patients décédés s'élève à 2839 depuis le 1er mars 2020. Le nombre de malades du Covid-19 hospitalisés a de nouveau augmenté dimanche au niveau national, 30 789 patients. Emmanuel Macron a assuré que la France commencerait à lever les restrictions sur les voyages début mai. Les arboriculteurs de la coordination rurale Auvergne-Rhône-Alpes ont établi une liste de réclamations à l'adresse de l'État, une semaine après l'épisode de gel qui a occasionné d'importants dégâts sur leur culture. Parmi leurs revendications, la mise en place d'un mécanisme d'aide rapide avec un versement dès 2021, le report au minimum d'un an des crédits en cours sans intérêt ni conditions supplémentaires et un accompagnement financier des producteurs en vente directe pour compenser les pertes de fonds, notamment sur les magasins de producteurs. Il s'agit aussi de prévenir les aléas climatiques. Pour cela, la coordination rurale Auvergne-Rhône-Alpes réclame des subventions pour l'acquisition de matériel et de techniques de lutte contre le gel. Lyon demain, Focus Association. Boulimie, anorexie, les personnes en souffrance, parents, proches, peuvent désormais échanger, témoigner, comprendre, soutenir ou accompagner grâce à une nouvelle association. Bonjour Marie-Cécile Tourette. Bonjour. Marie-Cécile, vous êtes présidente de l'association SAB, c'est l'association Solidarité Anorexie Boulimie pour le département du Rhône. L'anorexie ou la boulimie, on en parle peu, ça intéresse pas les chercheurs ?
C'est apparemment un sujet qui reste assez tabou. Alors après, pour les chercheurs, est-ce qu'ils ont pas assez de ressources pour pouvoir faire les recherches ou de financement, je ne sais pas trop. En fait, ça, je pourrais pas trop vous dire. Mais ça reste encore tabou quand même, ce genre de pathologie. Comment on définit l'anorexie ou la boulimie ? Quelles sont les conséquences ? Quels sont les gens concernés ? Alors écoutez, ça peut toucher n'importe qui dans la population. On retrouve souvent des jeunes adultes, des adolescents. Souvent, la période qui est fragile, c'est à l'adolescence. Il n'y a pas de type d'anorexie standard, c'est-à-dire que chacun peut être anorexique, mais ça présente pas forcément les mêmes symptômes, les mêmes schémas. Vous avez des gens qui cachent très bien leur anorexie et puis ça passe inaperçu. Et puis il y a des personnes où si ça se voit assez facilement, mais les proches souvent ça ne voient que 10% de l'iceberg, de l'iceberg de la maladie, quoi, soit de l'anorexie, soit de la boulimie. Après, on peut être boulimique et pas être en surpoids du tout. On peut être même de corpulence normale et être tout à fait soit anorexique, soit boulimique. Sans oublier qu'il existe plusieurs types de troubles du comportement alimentaire, ce qu'on appelle les TCA. Aujourd'hui, ça commence à évoluer, c'est-à-dire qu'on voit de plus en plus de sujets sur les TCA, sur les réseaux sociaux notamment. On en parle un peu plus. Après, au niveau médical, c'est plus compliqué, je trouve, pour ma part, parce que j'ai une fille qui est atteinte d'anorexie et je trouve que on est assez démunis quand même. Cela concerne quelle frange de la population ? C'est 1%, 10%? Ça touche beaucoup plus les jeunes adultes et les adolescents. En pourcentage, je pourrais pas vraiment vous dire, mais je sais que c'est beaucoup plus fréquent. Après, il existe des adultes atteints de troubles alimentaires, effectivement. On en trouve aussi. Puisqu'il n'y a pas véritablement de traitement, de médicaments, les chercheurs sont un petit peu en panne sur le sujet. Quel est le recours aujourd'hui de ces gens-là ? Passez par votre association, bien entendu, mais alors vous proposez quoi ? Nous, on propose des moments d'échange, des moments pour pouvoir enfin se libérer, parler pour ceux qui le souhaitent. Il y a des personnes qui se rendent à ces rencontres pour aussi écouter les autres. Pas forcément pour parler, mais ça leur fait du bien aussi, ils se sentent moins seuls. C'est aussi des groupes de parole qui permettent d'informer aussi. Par exemple, il y a des proches qui vont venir à ces rencontres pour voir à quel recours ils peuvent avoir à faire pour pouvoir pour essayer de trouver des solutions. Donc avant tout des échanges d'expériences, c'est ça ? Voilà, c'est ça, des échanges d'expériences, de vécu, de culpabilité. Malheureusement, on en retrouve beaucoup. Les proches se sentent souvent très coupables de la maladie de leurs proches, notamment les parents souvent. C'est pour combattre la souffrance qui reste en nous, qui nous isole. On se sent démunis, on se sent seul, pas compris. Donc c'est vrai que ces associations, un type de groupe de parole qui reste anonyme aussi, permet de pouvoir se libérer quand même de toutes ces souffrances, de ces non-dits. On peut sortir de cette spirale, vous nous confirmez ? Oui, on peut en sortir. Ça peut prendre des années par contre. C'est vrai que c'est très très long. Parfois, les personnes atteintes de troubles alimentaires ne trouvent pas forcément la raison qui a pu déclencher la maladie. Ça peut être des paroles maladroites, ça peut être du harcèlement, ça peut être à l'école, au travail. Il y a, comme je vous disais, il y a quelques adultes quand même qui sont touchés par les troubles alimentaires. Il y a beaucoup de cas différents et parfois on trouve pas la raison, comment vous dire, exact, quoi. Ça peut être tout un tas de facteurs dans la vie qui fait que, ou aussi une éducation qu'on a eue par rapport au côté aspect physique, le genre de réflexion qu'on peut entendre, ne mange pas trop sinon tu vas être grosse, enfin des choses comme ça, si vous voulez, qui dans la vie de tous les jours peut avoir un impact sur le mental, notamment des adolescents. C'est très insidieux, ce qui peut entraîner après une spirale, comme vous dites, de la maladie. On parle beaucoup du burn-out, est-ce que ça peut être une conséquence ? J'ai lu un témoignage d'une personne qui justement expliquait qu'elle était institutrice et qu'à ses débuts dans cette école, quand elle mangeait le midi avec ses collègues, ça parlait beaucoup de minceur, de physique.
Et petit à petit, elle est devenue anorexique à cause de ça, du fait de l'aspect physique, il faut être mince, tout ça. Et c'était au sein de son travail qu'elle a dû arrêter, justement. Parce que ça tournait autour de la féminité, qu'il faut être mince pour être reconnue, pour être une bonne institutrice et tout. Et du coup, cette personne s'est retrouvée dans une spirale qui l'a vraiment entraînée à l'hospitalisation, dans un état assez dramatique et qui a pu s'en sortir, mais en sortant de la profession. Qui compose votre association ? Est-ce qu'il y a uniquement des témoins, des gens qui sont concernés, ou est-ce qu'il y a aussi des professionnels ? Alors, à ce jour, notre association, en tout cas au sein du Rhône, est assez récente. Vu les circonstances de la pandémie, on n'a pas pu trouver de salle pour organiser ces rencontres. Donc l'association, elle est composée de membres bénévoles, mais par contre, on cherche toujours aussi quelques personnes qui seraient quand même motivées pour nous soutenir dans ces démarches. Et il est vrai qu'on peut aussi faire appel à des professionnels pour construire un réseau de confiance. On peut faire appel à des psychiatres, des psychothérapeutes, des nutritionnistes. On a besoin des professionnels de santé pour nous aider justement à prendre en charge les patients et les familles, pour leur donner les informations nécessaires. Et donc aujourd'hui, SAB 69, il y a une trésorière et donc moi-même la présidente, et il y a aussi bien évidemment monsieur Bruno de Beaurepaire qui est le président national de l'association Union SAB, Union Solidarité Anorexie Boulimie. Alors on l'a compris, vous êtes créé récemment sur le département du Rhône, ça veut dire que les réunions, c'est un petit peu compliqué avec le Covid. Oui. Le 30 avril, par contre, il y a un rendez-vous qui est important, c'est une conférence en visio. C'est la première rencontre qu'on va pouvoir enfin mettre en place le 30 avril à partir de 19h sur le site Zoom, qui permet d'organiser des visioconférences. Donc on peut aller jusqu'à 50 personnes, il y a des créneaux horaires, donc il y a plusieurs créneaux horaires organisés, ça dure 40 minutes chaque créneau, donc à partir de 19h, il suffit justement de nous contacter par mail pour s'inscrire à ces créneaux et qu'on puisse accepter très bien évidemment l'invitation par visioconférence sur Zoom. Donc l'adresse mail... Alors l'adresse mail et puis le téléphone pour vous joindre. Alors l'adresse mail c'est solidarité.anorexique-du669 @laposte.net et le numéro de téléphone c'est le 06 20 71 29 60. Merci Marie-Cécile Tourette, présidente de SAB 69, l'association Solidarité Anorexie Boulimie du Rhône. Merci beaucoup. Et je vous remercie beaucoup. Les sports à présent, 33e journée de Ligue 1. Les Lyonnais étaient en avance de 2 buts à la mi-temps. Ils ont laissé les Nantais revenir en seconde période, mais ils ont finalement tenu la victoire 2-1. Les joueurs de Rudy Garcia ont donc bien préparé le choc du week-end prochain face au leader Lille. Défaite pour l'AS Saint-Etienne à Paris face au PSG sur la marque de 3-2. En Ligue des Champions féminines, après leur victoire à Paris au match aller 1-0, les Lyonnaises étaient bien parties pour se qualifier et atteindre les demi-finales de la Ligue des Champions. Mais les tenantes du titre ont été battues 2-1 par le PSG sur leur pelouse au Groupama Stadium à Dessines. Les Lyonnaises ne réaliseront donc pas l'exploit de remporter une 6e Ligue des Champions d'affilée. En rugby, le Loup espérait réussir un coup à La Rochelle. Il en est reparti avec une sévère défaite, 38-23. Sérieux coup d'arrêt donc pour les Lyonnais dans la course à la qualification. L'édition 2021 de Quai du Polar aura lieu en juillet et en plein air. Les organisateurs ont dévoilé le programme. L'événement impossible à organiser en ce mois d'avril se retrouve décalé de 3 mois. Il aura donc lieu les 2, 3 et 4 juillet. Au programme de cette 17e édition, des rencontres hybrides avec des auteurs présents pour les uns, à distance pour les autres. Les animations devraient prendre place dans les rues et les parcs lyonnais. L'édition 2020 de Quai du Polar avait eu lieu en ligne à cause du confinement. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même antenne. En attendant, restez prudents.